Bonjour les amis, ici c'est François de Dev & Sota. Nous sommes encore de retour pour vous présenter un tout nouveau module. Cette fois-ci, nous allons continuer en gestion commerciale puisque notre but c'est de faire un cours sur la gestion commerciale. Sans plus tarder, nous allons créer un fichier commercial. Donc, on livre 17, on l'ouvre, on attend que ça charge. Voilà, on attend. Et c'est en train de, voilà, c'est bien, c'est venu. Nous allons attendre que ça se finalise. Voilà, je crois que l'interface là elle n'est pas étrange pour vous, parce que dans comptabilité ici aussi c'est ça, mais bon, seulement qu'il y a certains onglets ou bien certains boutons ici qui ne sont pas dans comptabilité. Voilà, nous allons maintenant créer un fichier commercial. On va sur nouveau. Voilà, l'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau fichier commercial. Le fichier commercial contient des informations commerciales, articles, documents, bon, tout ce qui va avec. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. Voilà. Je vous rappelle que avant de commencer ce cours de gestion commerciale, nous avions créé un fichier comptable. Voilà, je vous expliquais que ces logiciels sont liés. On ne peut pas créer un fichier commercial sans toutefois avoir un fichier comptable. C'est pour cela que nous avions commencé par la création d'un fichier comptable. Cette fois-ci, nous allons maintenant créer un fichier commercial. Voilà la question. Que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant. Voilà, nous voulons nous appuyer sur notre fichier comptable que nous avons créé autrefois. Donc voilà, existant. Suivant. Nous allons aller chercher notre fichier comptable que nous avions créé. Voilà. Je crois que non, c'est pas lui-là. Nous allons aller le chercher. Dans la bibliothèque. Voilà. Ici comme ça, et voilà, je crois que celui-là, on l'ouvre, voilà, c'est bon. Vous avez vu les informations que nous avons, voilà, l'information, ce sont des informations de notre fichier comptable que nous avons créé auparavant. Donc nous allons les reprendre pour pouvoir faire notre travail. Allons-y, suivant. Voilà, on dit reprise des éléments commerciaux. Vous pouvez créer votre fichier commercial à partir du modèle livré en standard. C'est le même principe que le fichier comptable. Cette fois-ci, nous allons aussi prendre nom. Le paramètre sera défini manuellement. Suivant. Voilà. Maintenant, ici, création du fichier commercial. On dit, vous devez à présent nommer votre fichier commercial et définir l'emplacement de celui-ci. D'accord. Nous allons définir l'emplacement. L'emplacement, c'est le même que notre fichier comptable. Là, on a bien fait. Donc, cette fois-ci, nous allons donner un nom de Sota Gescom. Voilà. Sota Gescom. Enregistrer. Voilà. Maintenant, fin. Voilà. Nous venons de créer notre fichier commercial. Vous voyez, notre fichier commercial vient d'être créé. Il reste maintenant à le paramétrer. Donc, vous avez vu les informations de
de notre fichier comptable qu'on avait créé auparavant, nous avons repris ces mêmes informations. Voilà, ces informations qui sont là. Maintenant, ici, s'il y a d'autres informations que nous allons compléter, voilà, si on peut les compléter. Donc, je crois que c'est bon, c'est bien comme ça. Donc, on va aller au niveau des contacts. Vous voyez, pour ajouter certains contacts, monnaie et format. Voilà, la monnaie CFA, on avait créé là, c'est ça là-bas. Et IFR, bon, ça c'est pour les français là. Les fiches liées, bon, les fiches liées, ouais, les fiches comptables, immobilisation, trésorerie, voilà, ce qui va avec, et préférences, voilà. Donc, nous venons de créer notre fichier commercial. Il reste maintenant à le paramétrer. Donc, comment nous allons paramétrer notre fichier commercial? Sans plus tarder, nous allons commencer par l'onglet à comptabilisation. On va aller au niveau de comptabilisation. Comptabilisation, vous voyez, général, catégorie, général, catégorie, facture, règlement, engagement, vente, comptoir, voilà, boîte comptoir. Tout ceci là, nous allons revenir pour les paramétrer. Il y a aussi, bon, les documents qui sont là, le document, voilà, le document général, la numérotation, voilà ce qui va avec. Bref, vous voyez de quoi, vous voyez et vous savez de quoi il s'agit. Donc, c'est ça, voilà, comptes généraux, voilà, on avait paramétré de l'autre côté du fichier comptable. On ferme l'onglet là. Maintenant, on cherche à paramètres société. Voilà, paramètres société, c'est ce qu'on avait ouvert. Dans fichier, autorisation, accès, voilà. On va au niveau de paramètres d'accès, c'est la même chose, hein. Nous disons, voilà, à peu près l'onglet de notre fichier commercial. Donc nous allons vous présenter les onglets. Vous avez fichier édition. Édition, vous voyez, c'est grisé. Tout ce qui est ici est grisé. Lorsque nous allons paramétrer, vous allez voir que c'est dégrisé et qu'on va pouvoir les utiliser. Famille d'articles, articles, nomenclature, comptabilité, code affaires, client, fournisseur, barème, glossaire, collaborateur, dépôt, voilà, tout ceci là c'est à paramétrer. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos pour vous montrer comment cela se passe. Vous voyez ici les documents de vente et ici tout ce qui va avec, les états, nos fameux états, les états, ça fait partie des états financiers là. Voilà la manière dont voilà on produit ces états. Nous allons vous montrer, fenêtre, voilà ce qui va avec. Nous allons vous montrer tout ceci. De ce côté, nous avons gestion des ventes. Dans la gestion des ventes, nous avons liste des clients, liste de documents, saisie, commande, client, gestion bancaire, bon, CRM, bon, voilà. Ça, c'est le management, ça. Gestion des achats. Dans la gestion des achats, vous avez liste des fournisseurs, liste des documents, saisir un document d'achat, saisir, voilà, ainsi de suite. Gestion des articles stock, vous voyez, voilà, tous ces éléments là, voilà, nous allons paramétrer et utiliser tous ces éléments. Donc, sur ce, nous vous disons, on ferme. Vous voyez ici, vous allez prêter attention que ces boutons là sont grisés. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'on ne va pas encore paramétrer. Lorsqu'on va paramétrer, on va commencer à l'utiliser réellement. Vous allez voir que c'est le dégrisé. Notre calculette qui est là. Voilà, c'est elle ça. Notre calculatrice, on peut utiliser à tout moment. Hein. Vous êtes là en train de travailler, vous avez besoin d'une calculatrice. Voilà, vous allez rapidement la chercher et faire votre opération. Voilà.
Bon, les amis, sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.